Salut à tous les Madridistas. J'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, car on entre dans le vif du sujet. La Coupe du Monde des clubs démarre et le Real Madrid s'envole pour les États-Unis. Punaise de dessin dès aujourd'hui, les joueurs madrilènes prennent la direction de Miami pour préparer au mieux le choc de milieu de semaine face aux Saoudiens d'Al Hilal. Et cette nuit déjà, la compétition s'ouvre avec l'Inter Miami de Lionel Messi qui affrontera Al Ahly à 2 heures du matin, heure française. Demain, 2 autres affiches sont au programme, notamment un très alléchant PSG Atlético dès 18h, suivi du duel Bayern-Auckland, club néo-zélandais évoluant en Australie. Mais nous, ce qu'on attend tous, c'est dans 4 jours l'entrée en lice du Real Madrid. Symbole de collision. Journal enroulé, les unes des journaux madrilènes du jour sont claires. Gol y Estrella pour Marca, Estreno Mundial pour AS, avec en prime une image forte. Le Real désormais associé à Louis Vuitton dans une campagne de gamme. Le style est là, sur et en dehors du terrain. Appareil photo avec flash ce matin, dernier entraînement à Valdebebas avant le vol vers les États-Unis. L'effectif est au complet, renforcé par le retour des internationaux. Et c'est aussi la toute première séance pour Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, alias Eon. Mention spéciale à la pépite argentine Franco Mastantuono. C'est désormais officiel. Il est un joueur du Real Madrid. Article de fête. Argentine Mastantuono, 17 ans, formé à River Plate, est le plus jeune buteur de l'histoire du club, également le plus jeune joueur à avoir disputé un match officiel avec l'Argentine. Il rejoindra le Real dès le 14 août 2025, sous contrat jusqu'en juin 2031. Un talent brut, un vrai guerrier, avec une mentalité typiquement argentine qui pourrait apporter ses grintas sud-américaines tant appréciées à Madrid. Il succède à Di Maria, dernier Argentin recruté par le Real en 2010. Cercle blanc moyen, cercle noir moyen, niveau mercato. Le Real frappe fort avec 3 recrues déjà confirmées. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Franco Mastantuono. Tout sous la houlette de Xavi Alonso, qui imprime peu à peu sa patte. Et selon Fabrizio Romano, le mercato madrilène est loin d'être terminé. D'autres mouvements sont attendus. Une situation inhabituelle pour le club, qui bouclait souvent son recrutement dès juin. Mais cette fois, la porte reste grande ouverte à de nouvelles arrivées. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. T-shirt de course avec bande, petit focus aussi sur l'entraînement d'hier. Fed Valverde, de retour avec le groupe, abhorrait la nouvelle tenue d'entraînement vers Amande et a déclaré « Le Real mérite d'être au sommet. Cette première Coupe du Monde des clubs doit être notre trophée. On va se battre à 100% pour le ramener à la maison. » Silhouette de tête qui parle, il en a aussi profité pour saluer le travail de Xavi Alonso. C'est quelqu'un de très intense, très impliqué. Il nous aide autant sur le plan footballistique que personnel. On va tous pousser ensemble dans la même direction. Courbu Valverde a également partagé son enthousiasme à l'idée de jouer avec les nouveaux venus, Trent et Dean. Ils ont l'envie, l'énergie, la passion pour défendre ce maillot. Ça fait plaisir. Petit moment d'émotion également hier à Valdebebas. Une banderole Modric Eterno est apparue à l'entrée du centre. C'était peut-être le dernier entraînement de Luka Modric sur le sol espagnol avant le départ pour les États-Unis. Un symbole fort. Certains supporters sont venus lui rendre hommage, comme un dernier au revoir à une légende du club. Poignée de main Florentino Pérez, lui, est venu saluer les joueurs, notamment Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Modric ou encore Trent Alexander-Arnold. On ne sait pas encore s'il fera le déplacement pour les États-Unis, mais il semblait très impliqué. Appareil photo avec flash, premier cliché officiel pour Trent Alexander-Arnold en joueur du Real avec un message clair. J'ai parlé avec Xavi. Travailler avec lui, c'est un rêve. Il a toujours été une idole pour moi à Liverpool. Feu le message entendu hier pendant la séance résume parfaitement l'ADN que veut insuffler Xavi Alonso. Move, fight, press, press. Du mouvement, de l'intensité, du pressing. Une philosophie claire. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, info tactique maintenant. Selon AS, Jude Bellingham pourrait être repositionné un peu plus bas sur le terrain, dans un rôle de 8 plutôt que de pur attaquant. Une décision stratégique pour la Coupe du Monde des clubs. En fonction des résultats, cela pourrait conditionner une nouvelle recrue au milieu. New dans un carré, Dean Huijsen, lui, a fait forte impression de son arrivée. Présent 1h30 avant la séance, il a pris le temps de signer des autographes. Un état d'esprit irréprochable. Ballon de football parmi les retours très attendus. Aurélien Tchouaméni, sûrement dans le top 3 des meilleurs joueurs de la saison passée, tout comme Mbappé, qui affiche une forme physique impressionnante à son retour. D'ailleurs,
Petit clin d'œil à ses nouveaux crampons signés Nike, conçus pour célébrer son titre de Pichichi avec 31 buts. T-shirt, le Real arbora fièrement ses nouveaux maillots, avec à gauche l'écusson des 15 Ligues des Champions, au centre le badge de champion du monde des clubs, et à droite peut-être bientôt celui du nouveau vainqueur mondial. Ornement symbole point d'interrogation noir et vous. Les amis, si vous étiez à la place de Xavi Alonso, quelle attaque aligneriez-vous pour ce mondial? Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim, qui titularisé, qui sacrifié? Bellingham étant annoncé plus bas, les options sont nombreuses mais les places, elles, sont rares. Voilà pour ce gros point complet sur l'actu du Real. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, de vous abonner et de me dire en commentaire quelle attaque vous aligneriez pour la Coupe du Monde des clubs. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à la Madrid. Personne ne doit les demain en signe de célébration cercle blanc moyen. Salut à tous et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Franco Mastantuono n'a que 17 ans, mais Xavi Alonso en a déjà fait l'un des piliers de son projet. Le nouveau coach madrilène prépare une révolution, avec un 11 ultra-offensif en tête, des recrues bien ciblées et un mercato prêt à exploser. Rodrigo, Mbappé, Vinicius et désormais Mastantuono. Les grandes manœuvres sont en cours et le Real Madrid s'apprête à frapper très fort. Index ouvert pointant vers la droite blanc avant de continuer. Pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité merengue. Feu Mastantuono, l'avenir, c'est maintenant. Un temps proche du PSG, Franco Mastantuono prendra finalement la direction de Madrid. D'après la presse espagnole, le prodige argentin de River Plate rejoindra le Real dès cet été, et Xavi Alonso adore et déjà prévu de lui offrir un rôle clé. Selon le quotidien AS, le contrat est signé et le jeune ailier droit devrait même être titularisé dès son arrivée. Une intégration express pour l'un des plus grands espoirs du football sud-américain. Globe sur la zone Europe-Amérique, mondial des clubs, Madrid affole la billetterie. À quelques jours du coup d'envoi du mondial des clubs, toutes les caméras sont braquées sur le Real Madrid. Tandis que les billets peinent à s'écouler pour certains matchs, ceux du Real s'arrachent. Le choc face à Al Hilal au Hard Rock Stadium, lieu des adieux de Messi, affiche complet. Plus de 65 000 billets vendus. À Charlotte, pour le match contre Pachuca, les 74 800 places partent comme des petits pains, avec des prix atteignant 115 € en tribune. Le Real reste une attraction mondiale, même loin de Bernabéu. Xavi Alonso, premières impressions et plans tactiques. Lundi, Xavi Alonso a dirigé son tout premier entraînement à Valdebebas. Même s'il ne disposait que d'une poignée de joueurs à cause de la trêve internationale, son arrivée a déjà galvanisé le vestiaire. Et les premiers échos sont clairs. Florentino Pérez a visé juste. Interrogé en Argentine, Diego Simeone a d'ailleurs salué ce choix fort. Le Real a recruté un homme du cru, quelqu'un qui connaît le club, le terrain, les gens. Ce qu'il a fait avec Leverkusen est magnifique. Je suis convaincu qu'il fera jouer Madrid comme il voit le football. Épée croisée, le 11 de Xavi Alonso pour la saison prochaine. Selon El Largo, Xavi Alonso a déjà un 11 type en tête. Il veut imposer un 4-4-2 très offensif, articulé autour des profils suivants. Gardien, Courtois. Défense, Alexander-Arnold, Darwin Militao ou Rudiger Alvaro Cara, encore en négociation. Milieu, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Mastantuono. Attaque, Vinicius, Mbappé. Exit Rodrigo et Arda Güler, du moins pour le moment. Mais ce 11 ne pourra être testé qu'après le mondial des clubs en raison de l'arrivée tardive de certains joueurs encore non officiels. Court au but 3 renforts ciblés pour compléter l'effectif. Xavi Alonso veut encore 3 profils pour finaliser son projet. Un latéral gauche avec Alvaro Cara, Benfica, en priorité. Un milieu créatif pour combler les départs de Kroos et Modric. Un avant-centre pour offrir un appui offensif à Mbappé et Vinicius. Mais le marché est déjà fermé en vue du mondial des clubs, clôturé le 10 juin. Il faudra donc attendre juillet pour conclure ces renforts stratégiques. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, Rodrigo, un avenir incertain malgré un message fort. Au cœur des rumeurs, Rodrigo pourrait bien être poussé vers la sortie. Mbappé et Vinicius sont désormais les têtes d'affiche, et plusieurs clubs anglais sont déjà à l'affût. Arsenal, City, Chelsea ont tous coché le nom du Brésilien. Avec 14 buts et 10 passes décisives cette saison, Rodrigo garde une belle valeur marchande, estimée à 90 millions d'euros. Malgré cela, son avenir reste flou, jusqu'à sa sortie sur les réseaux sociaux jeudi soir. Silhouette de tête qui part, merci pour vos messages, je reviendrai bientôt. Arrêtez d'inventer des choses. Un message fort, doublé d'un hommage appuyé à Carlo Ancelotti. Vous n'êtes pas qu'un coach, mais un mentor et un ami.
Coche épaisse blanche Rodrigo Xavi. Une discussion qui change tout? Après une pause pendant la trêve, Rodrigo est revenu affûté à l'entraînement. Et surtout, il a eu un entretien direct avec Xavi Alonso. Le courant est bien passé. Le joueur a même partagé une photo sur X, légendée « heureux » sous le maillot madrilène. Suffisant pour rester? Affaire à suivre, mais une chose est sûre, la concurrence sera rude. Claquette avec Mastantuono prêt à bousculer la hiérarchie, un plan clair en place et investir sous tension. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Et toi, es-tu prêt à vivre chaque rebondissement avec nous? Cloche, abonne-toi, active la cloche et reste connecté. Le Real ne dort jamais. Et ce n'est que le début. Bienvenue dans cette revue de presse incendiaire où l'on plonge ensemble dans les toutes dernières secousses qui agitent le Real Madrid version Xavi Alonso. Mercato, surprise, annonce choc. Accrochez-vous bien, car ce qui se passe au Santiago Bernabéu en ce moment, c'est du jamais vu. Pensez à liker, vous abonner, activez la cloche et restez jusqu'à la fin. Une prédiction finale risque de vous faire frissonner. Feu le choc Trent Alexander-Arnold. Le Real Madrid vient de frapper fort avec la présentation officielle de Trent Alexander-Arnold, l'ancien pilier de Liverpool, désormais en blanc. Numéro 12 sur le maillot, mais avec Trent floqué dans le dos, un choix personnel qui en a surpris plus d'un. Il veut qu'à Madrid, on l'appelle par son prénom, tout simplement. Et comme si cela ne suffisait pas, Trent a livré son discours en espagnol intégralement. Une prestation qui a bluffé les médias et conquis le cœur des supporters. Voici les phrases fortes de sa présentation. Merci à Florentino Pérez pour cette opportunité. C'est un rêve devenu réalité. Si je devais quitter Liverpool, ce ne pouvait être que pour le Real Madrid. Je suis prêt à montrer ce que je vaux. Et pour clore ce moment fort, un « à la Madrid » retentissant qui a fait vibrer Valdebas. Trent a même mis à jour ses réseaux pour adopter officiellement ce nouveau nom. Tout un symbole de son engagement total envers le club. Xavi Alonso ne l'a pas recruté pour faire de la figuration. Trent est un pilier de son nouveau projet. Il est prêt à écrire sa légende. Sino Tension, la pépite argentine. Franco Mastantuono, autre grosse bombe du mercato. Franco Mastantuono, 17 ans, prodige de River Plate. Il a passé sa visite médicale avec succès et signera jusqu'en 2031. Son arrivée est prévue en août, juste après la Coupe du Monde des clubs avec River, comme le prévoit une clause spéciale. Mais là où l'annonce devient fracassante, c'est quand El Agro et Diario AS révèlent que Xavi Alonso envisage de l'aligner titulaire à droite dès cette saison. Une confiance énorme pour un joueur aussi jeune, surtout dans un 4-3-3 aussi exigeant. Mais une question se pose naturellement. Et Rodrigo dans tout ça? Le Brésilien, lui aussi à l'aise à droite, a été l'un des seuls attaquants à faire constamment les efforts défensifs la saison dernière. Peut-on vraiment envisager que Mastantuono lui passe devant dès son arrivée? Un vrai dilemme, qu'on analyse dans un instant. Biceps plié, Rodrigo reste et prépare sa revanche. Justement, Rodrigo a tranché. Il reste au Real Madrid. Selon Marca, il a eu une discussion directe avec Xavi Alonso qui l'a rassuré sur son rôle. Fin des rumeurs vers Arsenal. L'international brésilien est apparu rayonnant à l'entraînement et veut reconquérir sa place. Après une saison compliquée, marquée par un mois sans jouer, Rodrigo reste un élément clé. Polyvalent, engagé, il a toujours répondu présent sous Ancelotti. Il pourrait débuter la Coupe du Monde des clubs comme titulaire, Mastantuono n'étant pas encore arrivé. Et pour moi, c'est mérité. Alonso a désormais 2 joyaux à disposition. À lui de les faire briller, sans les brûler. Une bonne gestion